Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France Télévisions pour ce premier débat consacré aux municipales. Les élections auront lieu le 15 et 22 mars prochain. Afin de vous tenir informés au plus près du terrain, nous vous proposerons de nombreux débats, des dossiers et des chroniques. Direction Chaumont en Haute-Marne, où Christine Guilmy, la maire centriste de droite, ne se représente pas. Elle a désigné son poulain, mais son équipe municipale s'est fracturée. Ces divisions profiteront-elles aux listes de gauche ou à celles du Rassemblement national, qui pour la première fois à Chaumont envisage de présenter une liste? Pour le moment, 5 candidats ont annoncé leur candidature sur Chaumont. Paul Fournier, Les Républicains, tête de liste d'hiver droite. Antoine Desfretiers, d'hiver, tête de liste d'hiver. Pierrick White, d'hiver gauche, tête de liste d'hiver gauche. Sylvain Demey, lutte ouvrière, tête de liste lutte ouvrière. Et Cyril Vedrenne, RN, tête de liste Rassemblement national. À noter que le candidat du Rassemblement national n'est pas là. Nous l'avions invité bien sûr, mais il a refusé de participer à ce débat. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation et d'être venus de loin, puisque vous venez de Chaumont. Pour être précis, vous n'êtes pas officiellement candidat pour le moment, puisque le dépôt officiel des candidatures à la préfecture aura lieu du 9 février au 26 février. Enfin, le vote concerne les municipalités et les intercommunalités. Le maire et le président de l'agglomération de Chaumont doivent être renouvelés. Je vous propose de faire un premier tour de table pour vous présenter. Le premier intervenant a été tiré au sort et Paul Fournier, c'est tombé sur vous. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez été l'adjoint de Christine Guilmy pendant 6 ans. Aujourd'hui, vous êtes candidat et vous êtes un peu son poulain, c'est ce que je disais. Alors, vous êtes LR ou d'hiver droite? Alors, moi, je suis encarté LR, je ne le cache pas. Cependant, ma liste, on est Chaumont, une petite ville, est très diversifiée. Donc, on a des centristes, on a même quelques personnes de gauche et puis des personnes d'hiver droite, de droite. Je pense qu'au final, très peu sont encartés. Alors, Pierrick White, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement directeur de cabinet de la maire socialiste de Langres, Anne Cardinal. Pourquoi vous présentez sur Chaumont? Bonjour Nicole Faché. Alors, je suis chaumontais, je suis né à Chaumont, j'y ai grandi, j'y ai réalisé mes études. Et puis, comme un certain nombre de jeunes de cette ville, je suis parti pour réaliser la fin de mon cursus universitaire. J'y ai réalisé également à l'extérieur le début de ma carrière professionnelle. Et en 2020, 12 ans après avoir quitté cette ville, je suis revenu à Chaumont pour un projet de vie. J'ai souhaité que mon petit garçon grandisse au plus près de ses grands-parents. Et le contraste a été assez extraordinaire parce que la ville n'avait pas changé en 12 ans. Voilà pourquoi je souhaite être candidat à cette élection municipale des 15 et 22 mars avec Bâtir l'avenir pour proposer un véritable projet de ville, mais aussi un projet qui empêche les Chaumontais de partir à la première occasion. Antoine Desfretiers, alors bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrat à la Cour des comptes de Paris, Chaumontais depuis juin. Alors vous avez déjà été candidat aux législatives de 2017 en tant que PS, donc socialiste, sur la 2e circonscription de Haute-Marne. Alors pourquoi ne pas avoir repris cette étiquette? Là, vous avancez avec une liste d'hiver. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, merci pour votre invitation. Effectivement, alors je ne suis plus membre du Parti socialiste depuis 2018 et je suis revenu à la faveur de la vie personnelle sur Chaumont l'année dernière et j'ai rencontré des élus de gauche et de droite qui ont souhaité se lancer dans un projet de développement pour la ville et c'est la raison pour laquelle je me présente sous l'étiquette diverse, ce que vous avez rappelé, à la tête d'une liste donc fédérant des Chaumontais et Chaumontaises bien ancrés sur le territoire et qui souhaitent s'engager pour le développement de notre ville. Sylvain Demey, bonjour. Vous êtes conseiller municipal. Alors, c'est assez rare pour lutte ouvrière. Finalement, vous n'êtes pas présent dans de nombreux conseils municipaux. Comment vous envisagez votre rôle local ? Notre rôle local à Lutte ouvrière, c'est simple, c'est de construire un parti ouvrier communiste révolutionnaire aussi à Chaumont. Alors sur notre liste, on veut faire entendre le camp des travailleurs, on veut représenter les intérêts politiques du monde du travail. Le monde du travail, c'est tous ceux qui ne vivent que de leur travail sans exploiter personne. C'est des travailleurs en activité, au chômage, à la retraite, et qui ont conscience qu'aujourd'hui, nous vivons sous le règne de la dictature de la grande bourgeoisie, qui a ses propres représentants politiques. Les travailleurs, ils fabriquent tout dans la société, ils devraient la diriger.
On Et va c'est voir le un peu moyen, comment- justement, ce serait le moyen, justement, qu'on produise enfin pour les besoins de la population et pas pour les profits d'une petite minorité de parasites. Alors nous allons aborder beaucoup de thèmes et bien sûr le temps seront calculés pour chacun d'entre vous. Hein. On respectera une certaine équité. Donc les divisions de l'équipe municipale, on va commencer avec ça. Je l'ai dit, il y a 2 listes qui comprennent des personnes qui faisaient partie de l'équipe municipale au départ. Christine Guimy, maire depuis 2013, a décidé de ne pas se représenter. Elle a expliqué pourquoi à Geoffrey Tridon et Marie Galante-Fontan. On l'écoute et on en discute ensuite de ces divisions. Première femme à occuper cette fonction à Chaumont, Christine Guimy vit ses derniers instants comme élue. J'estime que 2 mandats, c'est bien. Ça fait quand même 6 et 6, 12, même un peu plus le mandat prochain. Et puis, il y a l'âge aussi. Voilà, j'ai 75 ans. Donc, je crois qu'il faut être raisonnable. Et puis, il est bien aussi de laisser à d'autres idées, d'autres envies pour la ville. C'est aussi ça qui fait bouger un territoire. De Palestra à la métamorphose d'un quartier populaire, en passant par la rénovation du patrimoine et de toutes les écoles, politique sociale comme environnementale, Christine Guimy joue sur tous les tableaux. Il ne reste plus que quelques semaines pour faire ses adieux à ses fonctions et à ses agents, mais certainement pas à sa ville. Christine Guimy veut encore donner de sa personne dans le social, comme bénévole, sans oublier ses chats, évidemment. Alors, vous êtes donc vous étiez jusqu'à présent d'ailleurs son premier adjoint. Je suis toujours. Vous l'êtes toujours, donc c'est un peu vous qu'elle avait désigné comme son successeur, encore que ce soit une élection, donc elle ne peut pas le décider, mais en tout cas, elle peut vous orienter. Et finalement, il y a 2 listes qui se sont formées. Pourquoi ? Alors, peut-être tout simplement le fait d'être sortant dans une équipe avec le maire qui ne se représente pas donne envie à certains de tenter leur chance, je suppose. C'est normal, c'est la démocratie. Antoine Desfrétiers. Alors oui, je pense que vous me posez la question parce que j'ai 2 adjoints sortants de Madame Guimy sur la liste. Moi, je le précise tout de suite, ça n'a rien à voir avec ce que vous présentez comme des fractures de l'équipe sortante. Moi, je suis à la tête d'une équipe que je bâtis encore depuis maintenant 1 an, qui rassemble des Chaumontais de gauche, de droite, du centre. Et il se trouve que j'ai effectivement 2 adjoints sortants, mais également 2 conseillers municipaux de l'opposition. Il n'y a pas de lien avec l'équipe municipale sortante, très clairement. Voilà, donc vous ne le prenez pas comme une infidélité. Paul Fournier. Pas du tout. Quand on fait une liste, on fait des contents, on fait des malheureux. C'est le jeu. La priorité, c'est d'avoir une équipe soudée, qui s'entende bien et qui puisse travailler ensemble pour la suite. C'est ma priorité. Alors, vous voyez donc comment ça se présente, ce premier tour des élections. Pour vous, Pierrick White, comment vous voyez ces divisions, quand même, qui apparaissent comme des divisions sur 2 listes ? Écoutez, ces divisions sont très claires. Il y a des désaccords profonds au sein de cette majorité depuis plusieurs années. Et puis, quand j'entends M. Desfrétiers qui nous dit qu'il a des gens de gauche et des gens de droite, il faut simplement rappeler une chose. C'est qu'en 2025, tous ces élus ont voté le même budget sans sourciller. Donc aujourd'hui, il a des élus de gauche et de droite qui ont validé les politiques publiques mises en place par Christine Guimy et sa majorité. Sylvain Demain, justement, vous n'avez voté aucun budget. Bien sûr, j'ai voté contre les budgets. Ce que je voudrais dire, c'est que, justement, ce que j'ai vu pendant 6 ans, c'est que le pouvoir n'est pas là. Le pouvoir, il est ni à la mairie, ni même à l'Assemblée nationale, ni même à l'Élysée. C'est les grands groupes qui l'ont, le pouvoir. Et c'est justement à eux qu'il faut le contester. Et juste une chose, un des premiers votes, c'était pour annuler la dette de 500 000 € à l'entreprise Cap de Vielle, qui était partie en laissant une ardoise à la ville après avoir touché des subventions publiques. Ça, je m'en souviens. Et je peux vous dire qu'à côté de ça, les petites divisions des majorités, ça ne compte pas. Ce qui compte pour les travailleurs, pour les chômeurs, pour les retraités de Chaumont, ce qui compte, c'est l'emploi, c'est les salaires, c'est le logement. Voilà, c'est la santé. Ça, c'est des préoccupations. Alors, pour la première fois, il y aura une liste RN. En tout cas, si le candidat Cyril Vedrenne arrive à la constituer, ce serait une première à Chaumont. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que vous êtes inquiet ou pas ? Non, pas du tout. Personne n'est inquiet. Ça n'aura pas d'incidence, selon vous. Je rappelle qu'au premier tour, la dernière fois, lors des dernières élections municipales, il y avait eu une abstention
très importante de 70%. Comment on fait pour aller chercher ces électeurs ? C'était particulier. Il y avait le Covid, effectivement, qui arrivait déjà et on avait une forte abstention, je crois, sur tout le territoire. Moi, je crois que cette élection, elle va être différente. Je n'ai pas participé à la précédente, par définition, et je crois que cette élection, elle est intéressante parce que la maire sortante ne se représente pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je m'y porte candidat, je réponds à Pierrick White, c'est l'avenir. Moi, je n'ai pas fait l'exégèse des votes depuis 6 ans. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de cette ville. Nous sommes passés sous les 21 000 habitants depuis le 1er janvier 2026. Nous sommes sur une pente lente de baisse de population. Et ça, moi, à titre personnel, ça m'inquiète pour la ville. Je pense que c'est une ville qui a des atouts, on va y revenir, un potentiel à développer. Et c'est là-dessus, pour répondre à votre question, qu'on va pouvoir intéresser, je pense, les Chaumontais et Chaumontaises sur l'avenir de la ville. C'est quoi le Chaumont de 2030, 35, 40 ? Et je crois que c'est la question à laquelle nous devons répondre et sur laquelle le débat doit porter. Alors, tout à fait. Alors, on va commencer par les impôts. Une ville surendettée, c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs, lorsqu'on a préparé cette émission. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez beaucoup insister ? Alors, je rappelle quand même que vous êtes magistrat à la Cour Financier, des comptes. Ouais. Donc, c'est un aspect qui vous intéresse forcément, les impôts. Est-ce que c'est particulier à Chaumont ou est-ce que ça se retrouve dans toutes les villes moyennes ? Alors, la ville n'est pas surendettée, elle est plus endettée que la moyenne, de 50% par habitant, c'est un fait. S'agissant des impôts, le taux est malheureusement supérieur à la moyenne parce que nous avons une ville plus modeste. Donc moi, je compte évidemment, je pense d'ailleurs, comme la plupart de mes concurrents, ne pas toucher au taux d'imposition. Évidemment, la situation de la ville sur le plan budgétaire, elle est complexe, mais je pense qu'on peut trouver des marges de manœuvre. Et justement, c'est tout l'intérêt de proposer une politique de développement pour recréer justement de la richesse, recréer de l'emploi, répondre aux questions de santé, de logement dont parlait à juste titre M. Demet. C'est le développement qui permettra de l'apporter. Alors, les choix qui ont été faits jusqu'à présent, les choix d'investissement, étaient-ils les bons ? Alors, si vous vous permettez de rebondir sur ce qui a été affirmé sur les impôts, la différence entre les candidats autour de cette table et la liste que j'aurai l'honneur et le plaisir de mener, c'est que quand on dit qu'on ne va pas augmenter les impôts, on est crédible puisqu'on n'a pas augmenté le taux d'imposition municipale pendant plusieurs mandats. Je pense qu'en lisant certains programmes, on peut douter du fait que les autres candidats ne vont pas vouloir augmenter les impôts. En tout cas, s'ils veulent tenir les promesses. La base de la liste que je mène, c'est qu'on a fait une promesse, c'est de ne pas augmenter le taux d'impôt. On est effectivement aux affaires depuis quelques années, on assume le bilan, on en est fier. Tout n'est pas parfait, puisqu'on est effectivement dans une ville de centralité qui souffre d'un département, en effet, qui a une baisse de population, une baisse démographique. Mais on se bat contre ça, on ne promet pas de miracle. Mais en revanche, on est sincère, on est honnête et on a l'expérience de ceux qui ont déjà fait des choses pour améliorer justement la situation. Pierrick White, sur les impôts. Merci, permettez-moi de répondre. Aujourd'hui, on a une ville qui a perdu 6 000 habitants en 18 ans. 18 ans, c'est l'arrivée de M. Fournier à la tête de cette ville aux affaires. Mais si, M. Fournier, vous êtes élu depuis 18 ans. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, Pierrick. Vous le dites vous-même dans vos vidéos, ça fait 18 ans que je suis élu. Sur la fiscalité, moi je l'affirme, je n'augmenterai pas la part communale. Et même mieux, comme 450 villes en France, je permettrai à celles et ceux qui font des investissements en matière de rénovation thermique de leur logement de baisser leurs impôts fonciers, 10 000 euros au maximum sur la première année. Et s'ils ont fait des investissements sur 3 ans, ils pourront déduire 15 000 euros avec un plafond qui doit être décidé par l'Assemblée délibérante. Voilà la réalité. Et puis, pour bien gérer une ville, je crois qu'il faut savoir où on en est. Et moi, je mènerai une étude parce que les budgets municipaux, on leur fait dire tout et son contraire. Je mènerai une véritable étude pour avoir la véritable situation financière de cette ville. Et puis, pour en plus dégager des marges, j'emploierai un acheteur public parce qu'aujourd'hui, les collectivités peuvent dépenser sans véritablement contrôler. Surtout que certains fournisseurs n'hésitent pas, quand on parle de public, à alourdir la note. Mais voilà, aujourd'hui, notre projet, il est financé, il est finançable. C'est 100 propositions qui sont totalement réalistes pour l'attractivité, le développement, le logement et bien entendu la santé qui est une priorité des Chaumontais. Alors qu'est-ce que vous mettez en cause concrètement dans ce qui a été fait, dans les financements, dans l'argent qui a été dépensé ? Vous savez, depuis 18 ans, cette droite n'a pas de boussole. Elle n'a pas de vision à court, à moyen et long terme. Elle mène des projets clairement sur appel à projet. Comme par exemple ? Vous savez, on peut en citer. Moi, je vais vous citer un chiffre.
Action Cœur de Ville, c'est l'ORT, c'est 126 millions. 100 millions pour l'hôpital. Et moi, je salue ce choix parce que je ne suis pas de ceux qui veulent dégrader la santé de nos administrés. Mais par contre, les 26 millions restants sur Action Cœur de Ville, sur l'ORT, je ne sais pas où ils sont passés. Je ne sais pas ce qui a été fait. Je ne vois pas de concret. Bon, là, on a un peu la caricature du théâtre politique, je pense, qui peut lasser tout le monde. On va être honnête, tous les budgets sont totalement transparents. Pour qui sait lire un budget municipal, et je pense que vous savez le faire, Monsieur White, puisque vous êtes directeur de cabinet à la mairie de Langres, vous pouvez très bien lire tous les chiffres, il n'y a aucun problème. La ville de Chaumont n'est pas surendettée. Effectivement, on a une population qui n'est pas riche et on a des charges de centralité qui sont très importantes et on doit faire des choix, tout simplement. L'opération Cœur de Ville, c'est une belle réussite. C'est une belle réussite sur laquelle on va devoir d'ailleurs insister et continuer. On a investi des dizaines de millions d'euros ces dernières années dans les quartiers périphériques, Cavalier, Rochotte, pour des très gros projets d'envergure. Par exemple, Palestra ou dernièrement l'école Joséphine Baker, qui est une superbe école. Je dis ça, je suis un peu concerné. Effectivement, je suis professeur d'histoire-géographie dans ce quartier et je suis très content que tous les gamins de ce quartier puissent avoir accès à de tels équipements. On a beaucoup investi dans les quartiers périphériques et je pense qu'il va falloir rééquilibrer un petit peu les choses en se concentrant notamment sur la première partie de mandat, sur le quartier qui finalement appartient à tous les Chaumontais, qui est le quartier dans lequel tous les Chaumontais se rendent, qui est le centre-ville, qui doit devenir la vraie vitrine de la ville et sur laquelle on va devoir faire davantage d'investissements, avec Cœur de Ville par exemple, en refaisant aussi des rues, la voirie, pour qu'elle soit plus agréable, plus dynamique et qu'elle puisse justement attirer des commerces de manière prépondérante. Oui, parce que la difficulté de Chaumont, mais comme beaucoup de villes en France, c'est qu'elle perd des commerces en centre-ville. Justement, comment on fait pour redynamiser ce centre-ville ? Alors, vous le dites, peut-être rendre plus attractif, modifier la voirie. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qu'on pourrait envisager ? On a des propositions très concrètes. Alors, tout d'abord, la vacance commerciale, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, à Chaumont, elle a diminué ces dernières années, c'est-à-dire les commerces qui sont vides, les locaux qui sont vides. Auparavant, ils étaient de 17,5%. Ils sont à 14%, à comparer avec une autre ville comme Saint-Dizier où on est à 20%. Chaumont s'en sort plutôt pas mal, même si évidemment il y a encore beaucoup à faire. Nous proposons la création d'un office municipal du commerce en lien avec l'Union des commerçants, la mise en place de loyers progressifs, notamment dans la friche commerciale actuelle de l'ancien Vox, le cinéma, qui permettent de faire de sa rue Victoire de la Marne, notamment l'entrée dans la ville, le poumon de la ville, le cœur du commerce de la ville. Donc c'est pour aider les commerçants en fait à prendre des commerces et à s'installer en centre-ville avec des loyers abordables. Voilà, la municipalité n'a pas le pouvoir d'imposer des commerces. Simplement, on a le pouvoir de créer un environnement qui soit favorable à la création et au maintien des commerces. Sylvain Demey, est-ce que ça va dans le bon sens ? Je voudrais revenir sur plusieurs choses. Déjà, le premier problème pour acheter, c'est d'avoir un salaire qui permette de le faire. Et donc, je suis évidemment pour que les travailleurs se battent pour revaloriser leur salaire et qu'ils soient indexés sur la hausse des prix. Quand on a 19% de la population de Chaumont qui est sous le seuil de pauvreté, le problème de consommer, c'est d'abord d'avoir les revenus qui permettent de le faire. Et puis, je voudrais revenir sur à quoi servent les impôts. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les impôts, que ce soit au niveau local ou au niveau national, ils servent avant tout à financer la grande bourgeoisie. On en est à 211 milliards, voire 270 milliards suivant les études d'aide aux entreprises, c'est-à-dire aux plus grandes en réalité. Alors moi, je me suis amusé à faire un petit calcul, figurez-vous, 211 milliards d'euros par an, ça veut dire un salaire net de 2150 euros, cotisations sociales comprises, pour les 6,5 millions de chômeurs de ce pays. Alors les caisses, elles ne sont pas vides, elles sont vidées. Vous êtes quand même au conseil municipal de Chaumont, je l'ai dit, donc des réalisations comme Palestra, des réalisations comme ce qui a été fait dans le quartier de la Rochotte avec la nouvelle école, etc., l'école Joséphine Baker. Est-ce que ça, vous avez voté pour ? Est-ce que ça, vous êtes favorable ? J'ai voté pour le fait de refaire l'école. J'ai voté contre le fait, j'ai dit que j'étais pas d'accord sur le fait qu'on réunisse les deux écoles parce que ça allait supprimer des postes. Il se trouve que c'est exactement ce qui se passe. Et par ailleurs, sur les projets, le problème, c'est pas seulement de faire des projets. C'est après, si c'est des projets pour les faire gérer au privé pour que ça rapporte de l'argent à des entreprises privées, et ben ça, c'est des investissements publics qui servent simplement à arrondir les grandes fortunes. Pierrick White. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces projets ? Est-ce que vous étiez favorable ? Est-ce qu'on va dans le bon sens encore une fois ? Et voilà, est-ce que tout ça, ça permet de redynamiser et de rendre plus attractive la ville de Chaumont ? Moi, j'aimerais revenir sur
sur les propos de M. Fournier, qui annonce que Palestra, c'est la ville, qu'il a fait Palestra, c'est l'agglomération. Il ne faut pas mélanger toutes les compétences. Et puis Palestra, en tant que vice-président, c'est un semi-échec pour M. Fournier. Comment il peut aller expliquer aux habitants de La Rochotte, dont il vient de parler, que pour une entrée pour un enfant, les familles doivent s'acquitter de 5 €? C'est un véritable échec. Comment on apprend à nos enfants à nager? Comment on les familiarise avec la natation? Comment on les accompagne dans ces pratiques? L'école Joséphine Becker, c'est un fait, ça a été voté. Moi, j'ai des doutes sur le regroupement de 2 écoles. J'ai des doutes aussi sur les parents d'élèves, par exemple, des Pierre Percé, qui attendent depuis 2 ans des réponses sur le devenir de leur école. Mais finalement, vous avez également parlé du centre-ville. Moi, je suis très heureux de voir que la liste de M. Fournier fait des propositions, alors que pendant 18 ans, ça a été mort de plaine. Nous créerons une foncière commerciale avec les partenaires économiques, avec la Chambre d'industrie, avec Alors expliquez-nous comment une foncière commerciale, en fait, c'est très simple. C'est l'ensemble des collectivités, des partenaires commerciaux qui s'allient pour acheter les biens qui ne sont plus utilisés, pour aller négocier avec les propriétaires et ensuite pour proposer des tarifs raisonnés à des porteurs de projets. Et quand vous avez la Chambre des commerces et d'industrie et la Chambre des métiers de l'artisanat qui travaillent avec vous, ils ont ces porteurs de projets et ils peuvent les accompagner pour que ça fonctionne. Et puis, il y a également quelque chose d'important. L'espace public, aujourd'hui, on le voit, alors c'est 15% de commerce vacant. On prend l'exemple de Saint-Dizier à 20, mais à Langres est en dessous de 9%. Donc il y a des choses qui fonctionnent dans ce département. Alors quoi, par exemple? Et quand vous pourriez appliquer ensuite à Vous Chaumont. savez, quand nous avons refait la place d'Hydro, alors que j'étais directeur de cabinet, j'étais au cœur des opérations. Si on avait écouté de nombreuses personnes, on n'aurait rien fait. Aujourd'hui, la place d'Hydro, il y avait 6 commerces vides au début des travaux, il n'y en a plus qu'un. Les rues perpendiculaires, les rues adjacentes ont repris. Mais grâce à quoi? Grâce à l'audace de refaire l'espace public à Laurent de Beau. Et nous, à Chaumont, on veut le dupliquer. Les rues de Verdun, la rue Laloy et la rue Jules Tréfous doivent être refaites. Antoine Desfretiers, quelles sont vos propositions pour rendre la ville de Chaumont plus attractive et surtout pour redynamiser le centre-ville? Alors, très clairement, sur le centre-ville, 2 propositions. Mettre le paquet sur les animations sur le centre-ville. Il existe des animations. Nous, on considère avec mon équipe qu'elles doivent être davantage développées. C'est un centre-ville d'expérience où les gens doivent avoir plaisir à revenir vivre des moments culturels, sportifs. Donc, pour nous, il faut mettre le paquet sur l'animation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les marges budgétaires, les marges en investissement de la ville sont très contraintes. C'est le résultat de programmes d'investissement qui ont été votés. C'est l'école Baker qui doit être encore financée. C'est les travaux sur la basilique, sur la mairie. C'est la rénovation urbaine dans le quartier de La Rochotte. Moi, j'ai regardé les prospectives. On a encore 3-4 années où on aura beaucoup de dépenses en investissement de choses qui sont parties. Donc, c'est pour ça, sur le centre-ville, on met le paquet sur l'animation. Deuxième proposition sur le centre-ville, c'est le stationnement. Ce que je propose, c'est dans toutes les rues où nous avons des boutiques, des commerces, Toupeau de Beuvaux, Verdun, Laloy, Tréfous, Victoire de la Marne, que du stationnement limité à 1 à 2 heures pour réserver ce stationnement aux gens qui viennent consommer. Les véhicules des gens qui viennent travailler à la journée, l'idée c'est de leur proposer d'aller se stationner un peu plus loin, justement pour permettre un maximum de rotation aux véhicules, aux gens qui viennent consommer dans la ville, devant les boutiques. Voilà. Alors au niveau des animations, par exemple, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce qu'il existe déjà des choses. Bien sûr. Alors je propose par exemple sur la fête de la musique, de faire une fête de la musique beaucoup plus populaire, avec des groupes locaux, de redonner l'espace aux groupes locaux. Je pense aux automnales, par exemple, qui sont réalisées avec le concours de l'UCEA. Pourquoi pas les thématiser autour d'automnales gourmandes, autour de la gastronomie, autour de notre si belle halle, dans laquelle d'ailleurs la ville avait réinvesti. Et je crois qu'il faut davantage développer les animations commerciales autour des halles. Je pense aux fêtes de Noël. C'est vrai que là, à quelques mois des élections, je le dis avec un sourire, on a eu des animations qui étaient peut-être supérieures aux années précédentes, mais je crois que sur Noël, il faut qu'on retrouve un vrai marché de Noël, notamment sur la place de la Concorde, cette place centrale. Et ça me permet, je saisis votre question aussi, pour parler aussi d'un projet à moyen terme, une fois que les marges budgétaires seront retrouvées, je pense sur une seconde partie de mandat, de refaire la place de la Concorde, de supprimer les trottoirs, de mettre tout au même niveau, un même plateau, une zone partagée, tout en conservant des places de stationnement, de façon à refaire de cette place une vraie place centrale, et pour pouvoir demain réaliser des animations massives et très visibles qui donnent envie de revenir vivre et consommer dans notre centre-ville. Vous sauriez?
Oui, non, ça rappelle un peu, pour ce qui est du centre-ville, ce qui est dans notre programme, mais c'est la continuité de ce qui a été fait ces dernières années. Donc, ça ne m'étonne pas tout à fait qu'on trouve 2-3 idées qui ont été picorées ici et là. Pour le stationnement, on a un nombre de places de stationnement qui est suffisant. À Chaumont, en réalité, il faut que les gens sachent exactement quelles sont les places disponibles. On prévoit dans notre programme justement d'acheter des panneaux qui permettent d'indiquer en fait aux personnes quelles sont les places disponibles, puisqu'on se rend compte qu'en réalité, la plupart du temps, il y a toujours des places disponibles, mais que les gens ont toujours peur de ne pas trouver. Le stationnement, c'est aussi de la psychologie, donc il va falloir beaucoup travailler là-dessus. Alors vous êtes quand même pour les voitures à l'intérieur de la ville. Les voitures doivent continuer à entrer à l'intérieur de Chaumont ? On est une ville à la campagne. On est une ville à la campagne. De nombreuses personnes viennent à Chaumont pour faire leurs courses en venant de la campagne, de milieux ruraux. Donc effectivement, la ville de Chaumont doit toujours pouvoir être empruntée par les voitures. On a effectivement en projet de rénover le plan de circulation pour éviter notamment par exemple les trottinettes ou les vélos qui arrivent à contresens. On a beaucoup de choses à faire pour permettre en fait à tout le monde de revenir dans le centre-ville davantage, en sachant qu'en réalité, on a énormément de rues qui peuvent être utilisées pour chanter le centre-ville, qui font trop de circulation. Il va falloir qu'on lutte aussi contre ça pour que le vieux Chaumont, notamment, qui est le secteur le plus touristique, retrouve ce côté agréable avec un petit peu moins de circulation, tout en ayant toujours un accès pour les voitures et notamment au stationnement pour le centre-ville. Pierrick White, accès aux voitures ou pas ? Accès aux voitures, bien entendu, mais je remarque une chose, c'est que Paul Fournier, il veut défaire ce qui a été fait sur les 10 dernières années. Donc c'est bien, il a des projets qui sont mouvants. Nous, on veut aussi redonner sa place véritablement au bus de ville. Ça fait quelques années que la DSP a changé, ça fait quelques années que le bus de ville ne fonctionne pas. Tu as dit toi-même que c'était compétence ville, agglo. Attention, mais Monsieur Fournier, je vous rappelle que vous êtes 13e vice-président, vous avez voté ce nouveau... Tout à fait. Vous l'avez voté. Et aujourd'hui, qu'est-ce que dit le premier rapport de la DSP ? Il dit qu'il y a moins de Chaumontais qui prennent le bus, il y a moins de Chaumontais qui l'utilisent. Et pourquoi ils ne l'utilisent pas ? Parce qu'on a des quartiers qui ne sont plus desservis. Pensez à Chaumont-le-Bois, à Brotte-en-Bas, à Saint-Aignan, où il n'y a plus qu'un bus qui passe par jour. Les gens ne peuvent plus prendre le bus. Mais pire, si vous voulez envoyer votre enfant à Charles de Gaulle, il arrivera en retard, parce que les horaires ne sont pas adaptés. Et je pense à Plaine-Est qui n'est pas desservi, ou au camping qui ne l'est pas non plus. Et ça... c'est l'échec du mandat de cette majorité qui a voté les bus à la demande, je crois, à Chaumont. Est-ce que c'était une bonne idée ? Oui, alors on a des bus toutes les demi-heures qui passent à Chaumont sur 3 lignes principales. La réalité, c'est qu'on peut toujours faire plus de bus, plus de lignes. On peut les faire venir partout. Il faudra juste me préciser comment on paye. On avait un déficit à 1,6 million sur les transports. Si on a plus de transports, j'ai vu aussi parce qu'il y avait des bus vides. Évidemment, il y avait des bus vides, il faut le dire, il faut le savoir. Encore faut-il vivre et travailler à Chaumont pour le voir et pour le savoir. Ce n'est pas le cas des personnes autour de ce plateau, mis à part votre serviteur. Je pense que vous ne prenez pas beaucoup le bus pour aller à La Rochette, Monsieur Fournier. Ne soyez pas démago. Figurez-vous que j'ai déjà pris le bus pour aller à La Rochette, mais je ne suis pas démago. Je ne prends pas le bus, je prends le vélo où je vais effectivement en voiture au collège. En revanche, je prends le bus à La Rochette avec mes élèves, par exemple. Je fréquente peut-être plus le réseau que vous, Monsieur White, en l'occurrence. Je l'utilise également avec mes enfants. Et vous savez, c'est les Chaumontais qui le disent, et c'est pas moi qui l'invente. Non, mais vous avez le droit. Mais tout ce que vous avez voté à l'agglo, aujourd'hui, c'est un échec. Antoine Desfretiers. Alors, la vraie question pour nous sur les transports, c'est la question de la desserte des quartiers, notamment où habitent des personnes âgées qui sont privées de bus depuis 2 ans, de ligne. Et ça, effectivement, c'est le choix de l'agglomération. Mais je considère que la ville aura à peser dans le renouvellement de la future DSP. Ça, c'est un point. Et pour répondre immédiatement à ce besoin, je pense à ces personnes âgées qui, pour certaines d'entre elles, d'ailleurs, reviennent habiter à Chaumont à dessein, c'est de proposer une navette gratuite pour les personnes âgées, personnes handicapées de plus de 65 ans, qui desservira, si nous sommes élus, ces quartiers de Saint-Aignan, de Chaumont-le-Bois, de Lafayette, de Brotte, cadencés le matin et l'après-midi, lorsque les personnes âgées veulent sortir, faire des courses, se rendre à l'hôpital, se rendre chez le médecin, à la maison des associations, au cinéma. Et moi, j'assume de faire ce choix budgétaire sur le budget de la ville, au titre de la compétence sociale, pour révéler ce besoin et répondre à ce besoin et l'intégrer dans la future DSP, la future délégation de services publics qui sera renégociée par l'agglomération. Monsieur Desfretiers, le bus est déjà gratuit pour les plus de 65 ans.
Oui, mais il ne passe pas dans les quartiers, vous l'avez dit. Non, mais le bus est déjà gratuit. Quel est le montant de cette mesure et comment vous le financez ? Moi, je le finance sur des économies de fonctionnement de la ville. J'ai regardé les lignes. J'ai regardé et quel est le montant ? Quel est le montant ? Moi, je l'ai dit publiquement au mois de septembre dernier. C'est environ 75 000 € avec chauffeur, une navette de moins de 9 personnes. On n'a pas besoin d'un chauffeur poids lourd et de pouvoir chauffeur bus pour pouvoir circuler, pour pouvoir passer dans ces quartiers qui ne sont pas desservis. C'est un choix budgétaire. Non, mais je l'entends que c'est un choix budgétaire, mais je vais juste vous montrer que votre calcul n'est pas le bon. À Langres, avec la majorité, nous avons fait le choix de mettre 2 navettes gratuites sur 4 mois. Vous savez quel était le coût ? 65 000 hors taxes sur 4 mois. Donc si vous êtes à 70 000 sans circuit prédéfini, il va falloir m'expliquer et expliquer aux Chaumontais ce que vous ne payez pas. Soit vous ne payez pas le bus, soit vous ne payez pas les salaires, soit vous ne payez pas l'essence. Mais aujourd'hui, le chiffre n'est pas raisonnable. J'avoue que c'est une question qu'on se posait aussi. On se posait la même question que M. White, pour le coup, sur le financement de cette mesure qui nous semble un petit peu étrange. Un chauffeur et demi, la location d'une navette, d'une voiture de moins de 9 personnes, 75 000 € par ligne, 150 000 € pour 2 circuits, réguliers. Moi, j'assume ce choix parce que malheureusement, beaucoup de personnes âgées ne viennent plus au centre-ville. J'ai le témoignage d'une personne, vous parliez de Saint-Aignan, qui me dit moi je ne vais plus au marché, je ne vais plus au restaurant dans le centre-ville parce que la seule réponse qu'on me donne, c'est de prendre le bus à 7h du matin pour les bus des scolaires. Et donc ça, c'est pas entendable dans une ville qui vieillit, et je crois qu'on a vocation à bien vieillir à Chaumont, et la question des transports est un besoin très important. Sylvain Demey. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les discussions que j'ai eues ces derniers temps sont très loin de tous ces thèmes. Moi, je suis désolé, j'ai entendu Macron parler de marche à la guerre. J'ai vu la première puissance du monde capturer le pétrole du Venezuela et s'approprier et le diriger lui-même. Je vais continuer parce que c'est très important d'avoir le contexte national, international, mais ce n'est pas l'objet de ce débat. Là, vous êtes, en plus, vous faites partie du conseil municipal. En l'occurrence, donc c'est bien de voir de quelle façon vos idées peuvent être appliquées à la ville de Chaumont, peuvent être entendues au sein d'un conseil municipal, et ce que ça peut faire changer dans la gestion d'une ville. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que figurez-vous que quand on fera les résultats, il y aura une lecture politique des résultats. Et donc c'est normal de faire de la politique et c'est normal de dire dans quel monde on veut vivre. Parce que ce qui va impacter la vie des travailleurs dans les prochains temps, c'est justement cette marche à la guerre. Quand la première puissance du monde va capturer le pétrole du Venezuela et au passage le président, quand il s'attaque au Groenland derrière, et ben ça c'est quelque chose d'important, c'est la logique du système capitaliste. Et c'est pas la folie d'un homme. Et c'est pas la folie d'un homme, c'est la logique du système capitaliste lui-même. Vous avez raison, bien sûr qu'il y aura une interprétation politique des résultats aux élections municipales. Mais je suis désolé, je vais quand même finir mon propos. Ce que vous dites, c'est pas le lieu. Ça, j'entends ça tout le temps. C'est exactement ce que j'entends, que j'ai entendu pendant des années au conseil d'administration de mon lycée. C'est exactement ce que j'entends partout. C'est jamais le lieu, c'est jamais le moment. Eh ben si. C'est le moment pour les travailleurs de faire de la politique et de dire que ce monde-là, ils n'en veulent plus. Il est normal de dire. Bien sûr, ce sera l'occasion de dire, le fait de voter pour la liste lutte ouvrière, le camp des travailleurs, ce sera l'occasion de dire qu'on ne veut pas de cette marche à la guerre et qu'on veut que les travailleurs prennent le pouvoir. Ce sera le seul moyen d'ailleurs de garantir la sécurité et les incivilités. Peut-on parler d'insécurité à Chaumont ? J'ai vu que vous l'aviez tous un peu abordé dans votre programme. Qu'est-ce que ça signifie la sécurité à Chaumont ? Moi, je considère qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Il faut rappeler que la sécurité, c'est l'affaire de l'État. C'est l'État régalien qui doit assurer la sécurité. Enfin, il y a un conseil municipal qui vient... il y a un commissariat municipal qui vient d'ouvrir, qui va ouvrir à Chaumont. Non ? Le centre de la police municipale, voilà, je suppose, vous évoquez. Oui, tout à fait. Nous avons une police municipale qui est de taille modeste, pour l'instant, en effet, qui vient d'ouvrir il y a peu. Mais ça, c'est un choix de la politique municipale menée par l'équipe de Paul Fournier. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'il y a des problèmes de tranquillité publique. Et comment on les règle, ces problèmes de tranquillité publique ? Tout d'abord, on remet au cœur du jeu le comité local de sécurité et de lutte contre la délinquance, le CLSPD, qui a été réunis une seule fois sur injonction de la préfète. Quand l'ensemble des partenaires travaillent ensemble, ils trouvent des solutions sur celles et ceux qui veulent sortir à la marge et commettre des faits de primo-délinquance. Et puis, on réinvestit dans nos quartiers, on réinvestit dans notre centre-ville pour des médiateurs, on réinvestit pour des politiques de jeunesse, on réinvestit dans le social pour ne pas laisser celles et ceux qui arrivent au bord de la route. Voilà quelle est notre vision. Donc plutôt dans la prévention, des frétiers.
Alors moi très clairement je m'inscris dans la nécessité d'une police municipale à Chaumont parce qu'on a besoin de résoudre des conflits de voisinage, d'incivilité, choses comme ça. La ville de Chaumont est calme et a vocation à le devenir, à le rester, pardon. Mais le rôle d'un maire c'est aussi la prévention de la délinquance et une police municipale d'un côté et des animateurs dont les postes pour certains sont encore vacants à l'agglomération sont la bonne réponse à ces besoins de tranquillité publique. On a eu malheureusement à la fin de la dernière fête de la musique quelques incidents qui nous ont montré qu'il fallait être vigilant par rapport à des signaux faibles, par rapport à certains des jeunes qui pouvaient faire des bêtises. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons, nous, un conseil des droits et des devoirs de la famille pour tout simplement permettre, lorsqu'il y a des grosses bêtises, des incivilités qui sont commises par des mineurs, de faire prendre conscience de la dangerosité de ces Comment ce sera organisé ? C'est tout simplement lorsque vous avez des jeunes qui commettent des bêtises ou des incivilités et convoquer ainsi que leurs parents pour leur faire prendre conscience de la bêtise, la réparer et surtout se réparer, se remettre, signer avec elle un contrat d'insertion, de réinsertion dans la société pour éviter que ça ne se reproduise. Et ça, moi, je crois beaucoup à la réparation et la prévention. Et encore une fois, c'est le rôle du maire, prévention de la délinquance et de la tranquillité. Paul Fournier. Encore une fois, c'est déjà ce qui a été fait, notamment la dernière fois. Donc, encore une fois, rien de nouveau sous le soleil, décidément, avec ces propositions. Chaumont ne connaît pas de situation de forte insécurité, cependant, comme toutes les villes. Aujourd'hui, même les petites villes, même celles qui pensaient pouvoir y échapper, on assiste à une hausse des incivilités, des choses qui pourrissent le quotidien des habitants. Je serai assez ferme là-dessus. Alors, c'est peut-être ma formation professionnelle qui me fait être assez sévère sur ce genre de choses. Je pense qu'il faut de la fermeté, il faut le retour de l'autorité, y compris d'ailleurs dès l'école. C'est important. Il faut remettre la famille au centre de la responsabilité. La police municipale est là pour répondre à certaines attentes, en effet. Il faut que Chaumont reste une ville calme. On va continuer à étendre le réseau de caméras de vidéosurveillance. Et on a prévu aussi dans notre programme de faire un centre d'accueil pour les femmes qui sont victimes de violences, qui est un problème prégnant dans la société. Je vous propose de revenir sur un autre thème, c'est le nombre d'étudiants. On a parlé de la baisse de la population. En fait, ceux qui partent, ce sont les jeunes. C'est-à-dire qu'on voit bien, c'est à partir de 20 ans, ils partent et puis ils reviennent quand ils ont 60 ans. Donc, au moment... Enfin, c'est peut-être pas les mêmes qui reviennent d'ailleurs, mais c'est plutôt les gens qui reviennent au moment de la retraite. Donc, comment on fait pour garder nos étudiants ? Alors, je vous propose de revenir sur une actualité de la semaine. Les élèves du lycée Charles de Gaulle ont manifesté lundi pour sauver le bac pro, filière bois. Des enseignants, mais aussi des élèves se sont mobilisés. On les écoute. Ils étaient sur le qui-vive pour sauver leur formation. Tous les ans, ce sont une vingtaine de jeunes qui se forment ici pour devenir charpentiers. Mais pas assez d'élèves pour le rectorat de Reims qui a décidé de fermer leur bac pro. Une incompréhension pour les élèves. C'est quand même un peu une aberration puisque si on ferme une classe, ils vont fermer l'autre. Car ils vont plus avoir assez d'élèves. Ça ferme une filière bois qui est quand même intéressante dans un département qui est quand même très boisé en Haute-Marne. Donc, puis le bois, c'est l'avenir de la construction, entre guillemets. Si Tom et Romain pourront continuer leur scolarité jusqu'en terminale, les futurs candidats n'auront pas le choix que d'aller se former à 300 km d'ici, à Charleville-Mézières. Alors, une réunion est prévue au rectorat le 21 janvier prochain, mais est-ce que c'est au maire d'insister justement pour qu'une filière telle que celle-ci, une formation telle que celle-ci, reste sur Chaumont ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut développer davantage de formations sur Chaumont pour inciter les jeunes à rester ? Très clairement, ça, c'est une préoccupation très importante du maire. Demain, dans la communauté d'agglomération, on a besoin d'un projet de développement qui repose sur des filières, dont la filière bois. Et cette fermeture est symptomatique du manque d'identification par les autorités rectorales du potentiel de Chaumont et de l'agglomération. C'est pour ça que je propose vraiment un projet de développement avec l'ensemble des filières du territoire pour garder nos filières telles que celle-ci qui forment des charpentiers, des techniciens bois dont on a besoin. On a une filière bois qui est en cours de constitution sur la Haute-Marne, y compris avec l'Aube. Et c'est pour ça que le projet de développement, il est très important parce qu'il envoie un signal en direction de celles et ceux qui peuvent nous aider à garder nos étudiants, voire à développer des formations dont nos entreprises ont besoin. C'est la même chose pour la question d'autres secteurs. Je pense, moi j'ai un projet très clairement, parce que M. Fournier me dit que je me distingue pas de lui. Si on se distingue notamment sur l'économie, moi je crois que par exemple sur la vendue,
on a le potentiel pour demain une zone dédiée aux industries technologiques, aux industries de pointe. Parce que si on veut développer la ville, encore faut-il permettre d'accueillir des entreprises et des entrepreneurs et des investisseurs. Alors je reviens à Paul Fournier, peut-être sur les jeunes déjà, comment on fait pour les garder. Alors vous avez déjà monté un campus connecté. Il y a aussi le Signe. Il y a des centres de formation. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faudrait étoffer? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Alors, il se trouve que j'étais justement sur place lors de la manifestation pour conserver cette filière bois au lycée Charles de Gaulle. Alors, je me sens d'autant plus touché que je faisais partie des élèves du lycée Charles de Gaulle en filière technologique. J'ai connu un peu tout ce monde-là. J'avais cours dans le même bâtiment d'ailleurs que la filière bois. C'est vraiment l'identité de ce lycée de notre ville. Évidemment, Madame le maire et son équipe vont aller au charbon pour justement défendre cette filière. L'intérêt d'une ville comme Chaumont, c'est qu'elle a des spécificités. On a fortement augmenté le nombre d'étudiants. On n'est évidemment pas encore une ville universitaire, on n'a pas vocation à l'être, mais on a mis en place des équipements structurants, comme par exemple le pôle Émilie du Châtelet, qui accueille toutes les études supérieures, en tout cas une bonne partie des études supérieures à Chaumont. Au lycée Charles de Gaulle, tout ce qui tourne autour du graphisme, Chaumont, ville du graphisme, c'est du concret, c'est des étudiants. Et tout ça, il faut le garder en luttant pour justement conserver ces filières d'excellence qui nous font reconnaître partout en France. Par exemple, pour le graphisme, c'est au niveau national qu'on est réputé. Donc il faut conserver ces niches en leur permettant d'être accueillis dans des bâtiments. Par exemple, la ville de Chaumont met à disposition le pôle Émilie du Châtelet, qui connaît plus d'1 million d'investissements, avec notamment plusieurs amphithéâtres, avec des équipements de pointe qui vont être proposés aux étudiants. On a le pouvoir de faire ça, même si nous n'avons pas la compétence enseignement supérieur. La ville de Chaumont peut faire que la ville étudiante soit attractive. On a fait beaucoup d'animations, on a fait beaucoup de soirées pour les étudiants. Évidemment, on peut toujours en faire plus et on va continuer à en faire plus. Mais on a commencé à voir quand même quelque chose qui s'est amorcé ces dernières années et qui commence à avoir effectivement une certaine efficacité. Pierrick White, comment on fait pour garder les étudiants? Déjà, c'est une très bonne chose de se battre pour cette formation que le rectorat souhaite injustement supprimer. Il va falloir que, dans un moment, l'éducation nationale comprenne que si on prend tous les ratios possibles et inimaginables en Haute-Marne, on sera toujours en déficit. Il faut se battre pour conserver cette formation à Chaumont. Il faut se battre pour avoir un véritable projet de territoire sur l'agglomération et accompagner l'ensemble des villes. Je pense à Nogent également, qui a des vraies formations qui servent à nos entreprises, parce que ce n'est pas des formations pour dire qu'on a des formations, c'est des formations pour ensuite que nos entreprises fonctionnent, et elles ont besoin de ces jeunes. Et puis, pour garder les étudiants, il faut les accompagner. Il faut mettre en place des structures. Le pôle Émilie du Châtelet en est une. Il y a dedans des structures qui souffrent. Il faut les accompagner, il faut les pérenniser. Et nous souhaitons aussi créer un tuteur municipal qui accompagnera l'ensemble des associations étudiantes. Un tuteur municipal au sein d'une grande maison des parents qui les accompagnera pour leurs aides de bourse, pour leurs aides de logement. Parce que quand on rachète des bâtiments avec une foncière commerciale en centre-ville, il y a souvent au-dessus des appartements disponibles. Et loger les étudiants, les accompagner, leur faciliter la vie quand ils arrivent à Chaumont, c'est aussi leur donner envie de venir. Voilà, c'est une politique totalement globale pour leur montrer qu'ils sont les bienvenus ici à Chaumont. Alors, je le disais tout à l'heure, on a du mal à garder les jeunes. Après, les gens reviennent plutôt quand ils arrivent vers 60-74 ans, donc plutôt en retraite. On parle de santé, on ne peut pas parler de Chaumont sans parler de l'hôpital, c'est pas possible. Donc, l'hôpital, finalement, il est à Chaumont, et il sera à Chaumont. C'est une bonne chose. J'ai vu que certains d'entre vous proposaient de créer en plus de salariés des médecins pour en avoir à disposition sur Chaumont. Est-ce que tout ça, ça va ensemble? Je tiens quand même à rappeler, là je mets aussi ma casquette de conseiller départemental, parce que je suis fier d'avoir été un de ceux qui s'est battu avec le conseil départemental pour aider justement la construction du nouvel hôpital sur le site de l'hôpital à Chaumont. On s'est beaucoup battu pour ça. Pendant des années, je me suis battu aussi au conseil départemental pour créer un service de santé départemental avec des médecins salariés par le département pour lutter contre les déserts médicaux. La ville de Chaumont a candidaté justement pour pouvoir accueillir ces médecins salariés par le département. Ce qui me fait penser que la proposition de médecins salariés par la ville de M. White est vraiment très étrange et bizarrement dépensière, puisque le conseil départemental va déjà avoir un service de médecins salariés et là, on aurait un doublon. Alors là, les dépenses deviennent hallucinantes, puisque là, on est sur minimum un demi-million ou 1 million en fonctionnement, mais où trouvez-vous l'argent? Monsieur Fournier, la démagogie, ça va bien. Les services départementaux
le service départemental, il est fait pour le rural. Vous le Pas savez. du tout. Mais si, Pas vous du le savez tout. autant Bah, que vous moi. n'étiez pas à la Et nous, réunion. il y a Vous ne savez pas. 3500, Vous il ne y a savez pas. 3500 Vous ne savez chaumontés pas. qui n'ont pas de médecin traitant. Qu'est-ce que vous avez fait en 18 ans pour leur permettre d'avoir accès à un médecin traitant? Rien. Aujourd'hui, nous proposons une maison médicale municipale, comme le font des villes de région parisienne. J'ai eu encore écho dernièrement avec une ville de Loire-Atlantique. Mais le département le fait. Oui, mais aujourd'hui, la ville de Chaumont peut avoir sa maison médicale qui offrira des solutions concrètes avec des médecins salariés, avec une infirmière en pratique avancée, pour permettre à celles et ceux qui aujourd'hui n'ont pas de médecin, qui aujourd'hui ne se soignent plus, et quand on ne se soigne plus, on rentre dans une précarité avancée, d'avoir des solutions concrètes. Vous dépensez en plus de ce qui est fait par le conseil départemental. Bien sûr. En plus. Mais en fait, D'accord. okay. Monsieur Fournier, vous payez 2 fois. Monsieur Fournier, ce qu'il faut voir, c'est qu'à un moment, ces maisons médicales deviennent un coût zéro pour la collectivité. Oui, au bout de 4-5 ans. Mais je connais un peu le dossier. Vous savez, j'ai défendu au département. Mais là, en Loire-Atlantique, c'est 3 ans, les vous villes venez qu'on a après. vues. Mais écoutez, en matière c'est de... mystérieux. Excusez-moi, je terminerai. En matière de dépenses, j'ai pas de problème d'investir pour la santé des Chaumontais. Peut-être que c'est votre problème. Bonjour l'augmentation d'impôts. Antoine Desfretiers. Bonjour l'augmentation d'impôts. Alors très clairement, bravo à tous ceux qui se sont battus pour le nouvel hôpital de Chaumont. 110 millions d'euros mis par la puissance publique, c'est très bien, c'est une opportunité pour la ville. Maintenant qu'on a les murs, il faut en faire un établissement hospitalier de référence. On a des secteurs dans lesquels on peut tirer notre épingle du jeu et du coup être attractif pour des professionnels de santé. Je pense au bien vieillir. On a une population plus âgée, on peut mieux vieillir, bien vieillir en Haute-Marne. On peut également en faire un établissement de référence sur tout ce qui est évidemment chirurgie orthopédique et puis tout ce qui est évidemment la maternité pour les familles qu'on va souhaiter accueillir. Et à ce titre-là, moi je propose très clairement une crèche de 12 berceaux, 24 heures sur 24, dans l'hôpital pour permettre aux professionnels de santé de pouvoir travailler dans des horaires décalés. Bon, aujourd'hui, la puissance publique, elle cherche à non seulement arroser le patronat, mais à financer la guerre. Et là, en l'occurrence, on parle de santé, mais on n'a pas commencé par recruter les soignants qu'il fallait. Et c'est par là qu'il aurait fallu commencer. Parce que le problème, c'est que fabriquer un beau bâtiment, je ne peux pas être contre. Mais sauf que si on ne rompt pas avec la logique d'économie dans ce qui reste des services publics, ce sera simplement un beau cadeau pour les géants du BTP et pour les banques. Et c'est bien ça le problème. Et je reviens parce que vous ne m'avez pas donné la parole sur la jeunesse. Moi aussi, bien sûr, je déplore le fait qu'on ferme une formation. Très rapidement, mais je remarque quand même que pendant ce temps-là, on a proposé à des jeunes d'aller au nouveau service militaire, au 61e régiment d'artillerie qui pilote des drones. C'est-à-dire, voilà, c'est un choix de société. Oui, on marche à la guerre, et oui, on préfère que les jeunes, moi je le déplore, que les jeunes, ils apprennent à piloter des drones tueurs pour les guerres des riches dans lesquelles les pauvres meurent. Alors, il nous reste à peine 4 minutes, 4 minutes d'émission. Donc, ce que je vous propose, c'est chacun d'intervenir pour faire un peu le point sur ce que vous allez dire ou ce que vous voulez dire à vos électeurs, pour les convaincre de voter pour vous, tout simplement. Sylvain Demey, vous aviez la parole. Vous avez encore 1 minute. Eh bien, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire un vote politique, un vote de classe, un vote de lutte de classe. Et dans ce monde où il y a beaucoup de choses, il y a de très mauvaises nouvelles, je voudrais simplement parler de ce qui se passe en Iran, où il y a tout un peuple qui se soulève avec un courage et une combativité incroyables, et ça montre que c'est possible. Ça montre que c'est possible de se soulever et d'en finir avec l'oppression. Et je voudrais simplement vous lire, c'est un appel des conseils ouvriers de la ville d'Arak, 300 km. Chacun a un temps de parole et ce sera trop long. Antoine Desfretiers, qu'est-ce que vous voulez dire aux électeurs ? Alors très clairement, ce que nous proposons, ce que je propose, c'est un projet de développement pour la ville, un projet qui soit réaliste budgétairement, mais en même temps ambitieux sur le plan du développement de la ville. Notre ville a des atouts, le patrimoine, le sport nature, l'industrie. Nous sommes une ville industrielle, nous ne le disons pas assez, nous manquons de bras. Donc nous avons le potentiel pour faire venir de nouvelles familles, de nouveaux actifs. Et c'est donc vraiment le projet dans lequel je souhaite engager la ville et l'engager avec l'ensemble de ses partenaires. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une envie de changement
à Chaumont une envie de redémarrer le moteur, une envie de développement. Je pense aux associations, je pense aux entreprises, je pense tout simplement aux Chaumontais qui ont envie que leur ville bouge à nouveau davantage et s'appuie pleinement sur son potentiel et ses atouts. C'est pour ça que très clairement, j'en finirai là, priorité à la réanimation et à l'embellissement du centre-ville, y compris sa partie historique, d'une part, et à l'éco-quartier, à l'éco-parc, du Viaduc, qui doit devenir le nouveau fer de lance de la ville. Paul Fournier. Ouais, écoutez, des fois j'ai l'impression d'entendre des discours faits par intelligence artificielle, tellement c'est plat, on a entendu ça 1000 fois. Réveiller Chaumont, merci pour toutes les associations qui font vivre Chaumont. Je pense qu'elles sont très contentes de dire qu'elles endorment Chaumont. Bref, on a l'occasion de voter pour une liste de Chaumontais qui connaissent ce que c'est que de gérer une ville, des Chaumontais qui travaillent à Chaumont, qui vivent à Chaumont, pas des parachutés ou des gens qui bossent ailleurs et qui viennent trouver là un endroit où atterrir ou récupérer quelque chose. C'est la sincérité, c'est l'honnêteté, c'est l'expérience aussi, effectivement, pour un projet réaliste qui n'augmente pas les impôts. Pierrick White. Chers Chaumontaises, chers Chaumontais, chers Bretaises, chers Bretais, dans moins de 60 jours, vous aurez un choix inédit à faire pour notre ville. Poursuivre avec 18 ans d'inaction, d'immobilisme de la droite chaumontaise, représentée par son premier adjoint, ou choisir la voie du développement du dynamisme porté par des hommes et des femmes issus du monde associatif, du monde syndical, des Chaumontais et des Chaumontaises, des Bretais et des Bretaises qui veulent changer le destin de cette ville. Ils veulent une société, une ville attractive, ils veulent une ville qui accompagne les porteurs de projets, les entreprises. Mais surtout, ils veulent rendre fiers les Chaumontais de leur ville, de son histoire, de son patrimoine. Alors, dès le 15 mars, je vous invite à réveiller Chaumont et ensemble à bâtir l'avenir. Je vous remercie. Vous êtes tous sur le terrain déjà, vous faites tous campagne ? Oui. Bien sûr. Évidemment. On est sur le terrain depuis plusieurs années déjà au service des Chaumontais. Je milite tous les jours pour ces idées-là et les élections, c'est une occasion de plus de les faire entendre si on me laisse la parole. Pierrick White. Bien entendu, nous, on a lancé notre campagne depuis un mois. On est sur le terrain tous les jours. Et puis, nous avons nos 100 propositions à proposer à l'ensemble de nos électeurs. Je vous remercie. Je vous remercie en tout cas tous les quatre d'avoir participé à ce débat et d'être venus depuis Chaumont. Merci à toutes les équipes qui ont permis la réalisation de ce débat. Vous pourrez le retrouver sur notre site France TV. Vous pourrez également y trouver des dossiers, des reportages, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puisque nous suivrons au plus près la campagne pour ces municipales en Champagne-Ardenne sur France TV. Et ici, Champagne-Ardenne, très bon dimanche sur France TV. Et restez-nous fidèles.